bienvenue chez Steph, bienvenue aujourd'hui pour une recette sucrée. Nous allons réaliser une brioche chocolat noisette. Et c'est une recette que je vais faire dans mon moule brioche, celui-ci qui est vraiment idéal pour toutes nos brioches kouglof. Mais vous pouvez réaliser également des cakes, des gâteaux, des terrines salées, sucrées, peu importe. Aujourd'hui, une petite brioche, c'est parti, je vous montre la recette. C'est facile et c'est délicieux. Le moule brioche est posé sur la plaque en aluminium. On aura besoin d'une râpe à copeaux, le racloir, la petite spatule coudée, le tornado, la toile de pâtisserie, ainsi qu'un robot pour pétrir la pâte. Pour les ingrédients, il nous faut des noisettes, des œufs, du sucre roux, du praliné, du beurre, du lait, de la levure sèche, du sel, du chocolat et de la farine. Nous allons donc commencer par faire la pâte au robot. Vous pouvez choisir le robot que vous avez bien sûr chez vous. Ici, je vais me mettre en mode manuel. Je vais donc ouvrir mon bol du high cooking. Je commence par verser 70 g de lait. J'ajoute 7 g de levure sèche. Levure de boulanger, bien sûr, dans cette recette. Ensuite, je ferme mon bol et je vais programmer ici 30 secondes à 40 degrés en vitesse 2 pour chauffer la levure dans le lait. J'ajoute 40 g de sucre de canne et je vais faire tourner de nouveau 20 secondes à 40 degrés en vitesse 2. Je vais mettre ici 250 g de farine T45. J'ajoute par-dessus, et donc attention de ne pas mettre en contact avec la levure, 5 g de sel et 2 œufs entiers. Je vais mélanger 30 secondes en vitesse 3. Ensuite, je me mets en mode pétrissage et je vais pétrir pendant 2 minutes. Ensuite, je vais ajouter 120 g de beurre en petits cubes, du beurre froid. Si vous avez du beurre demi-sel, c'est très bien. Sinon, vous faites comme moi, je vais mettre du beurre doux avec de la fleur de sel que j'ajoute dans mon bol. Et je pétris encore 1 minute. C'est terminé, donc là ma pâte est pétrie. Vous voyez qu'elle reste quand même assez liquide avec les œufs, le lait, c'est une pâte à brioche. Donc là on va la laisser 30 minutes gonfler dans le bol du robot. Vous pouvez aussi la débarrasser dans un cul de poule avec un torchon. Et dans 30 minutes, on se retrouve pour la suite de la recette. Donc pour la suite de la recette, je prends le tornado dans lequel je vais mettre 125 g de noisettes. Et je les mixe pour les réduire en miettes. Comme ceci. J'ai fait fondre 40 g de praliné que je réserve. Et ici sur ma toile de pâtisserie, je vais pouvoir donc mettre un petit peu de farine. Je déverrouille en dessous, je laisse tomber donc ma pâte sur ma toile. Donc j'étale comme ceci ma pâte à brioche. Je mets mon praliné, donc là, hop, j'ai plus de petite spatule. Donc j'étale mon praliné un petit peu partout sur la brioche et ensuite, vous voyez c'est plus facile quand il a un petit peu fondu. Et ensuite je mets les noisettes, j'en avais mis un petit peu par là mais du coup, hop, on va répartir du praliné également.
Ensuite, je mets des noisettes. On va en garder un petit peu pour mettre au-dessus. Et je vais râper des copeaux de chocolat. Il faut environ 25 g de chocolat. Alors ensuite, on va réaliser un petit boudin avec la pâte. Donc refermer comme ceci. Je mets soit du racloir ou la petite spatule coudée comme ça, vous voyez, pour rouler, faire un boudin. Et voilà. Ensuite, je prends mon moule à brioche et je vais pouvoir donc installer mon boudin à l'intérieur comme ceci. Et voilà, donc là maintenant, j'ai plus qu'à laisser pousser environ 3 heures ma brioche. Je vais la mettre sous un torchon. Ensuite, je préchauffe mon four à 180 degrés et je la mettrai à cuire pendant environ 30 minutes. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc vous allez retrouver comme d'habitude ci-dessous dans la description, vous savez, vous avez une petite flèche qui descend ou alors il y a écrit plus, vous cliquez dessus. Vous allez retrouver la liste des ingrédients, la liste du matériel, tout ce que vous retrouvez sur la boutique, le moule brioche, la pâte de praliné par exemple. Vous allez retrouver la recette qui est sur le club au nom du chef Laurent. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Abonnez-vous, likez, partagez la chaîne YouTube chez Steph, parlez-en autour de vous. Merci de me suivre et à très bientôt. Au revoir.